Hello and welcome to 5-Minute Grammar. Let's try to make it as quick and painless as possible. Aujourd'hui, nous allons parler des auxiliaires modaux dans une première vidéo plutôt d'introduction générale. Et on va comme d'habitude essayer de voir quelles pourraient être les difficultés pour un étudiant francophone, cibler donc les difficultés et puis essayer de vous donner des astuces pour ne plus faire de fautes et pour maîtriser complètement la modalité, entre autres. Donc les auxiliaires modaux, dans auxiliaires modaux il y a deux mots, il y a auxiliaire et il y a modaux. On va essayer d'expliquer ça le plus simplement possible pour que ça puisse vous aider à bien reconnaître ces auxiliaires modaux et à bien les utiliser. Donc premièrement, ce sont des auxiliaires. Qu'est-ce que c'est qu'un auxiliaire? Là je vous renvoie aux vidéos précédentes sur poser une question et qu'est-ce qu'un auxiliaire. L'auxiliaire, je vous rappelle, pour moyen mémotechnique dans notre métaphore, c'est le super-héros. C'est lui qui sert, entre autres, à poser des questions. C'est lui aussi qui est utilisé dans la négation. Il est assez fort en tant que type de verbe pour prendre en charge les questions et les négations. Il est là pour aider, auxiliaire, un autre verbe qui lui est un verbe classique, un verbe plus faible, donc qui n'est pas un super-héros. Ce sont des auxiliaires donc modaux. Qu'est-ce que c'est que la modalité? La modalité, c'est pas un temps, c'est pas le passé, le présent, le futur, c'est plutôt quelque chose qui dit quelque chose de plus sur le verbe. Vous allez prendre un verbe, par exemple take, et vous allez, grâce à l'auxiliaire modal qui sera placé juste avant le verbe, dire quelque chose en plus. Quels sont les genres de choses qu'on peut dire en plus dans cette optique de modalité? On peut faire par exemple une hypothèse. L'hypothèse, c'est une modalité. Je peux dire que, donc sur take, je peux dire que il se pourrait que, ou je suis absolument sûr que, ou il se peut que. Une hypothèse. Donc je peux faire une hypothèse sur ce verbe take et sur son rapport avec le sujet. Par exemple, you take. D'accord? You take, tu prends. Je peux dire des choses en plus. You may take. Il se peut que tu prennes. You can take. You must take. Ce genre de choses. Donc, je peux faire une hypothèse. Je peux obliger, dire que qu'il y a une relation d'obligation entre le verbe et son sujet. Je peux aussi montrer et mettre en avant une relation d'interdiction. You can't take, tu peux pas, c'est interdit. Je peux donner un conseil, you should take. Je peux aussi dire que tu en as la capacité ou pas, you can take, tu en es capable. Donc tout ça, c'est de la modalité. Donc tous ces verbes, tous ces auxiliaires que j'ai utilisés, ces auxiliaires donc, sont des auxiliaires modaux, can, should, may, might, could, etc. J'en fais pas la liste exhaustive ici, puisque la liste, vous l'avez dans qu'est-ce qu'un auxiliaire. Donc l'idée, c'est que l'auxiliaire modal va venir dire quelque chose de plus, apporter une information en plus sur le verbe. Comment est-ce qu'on construit un groupe verbal où il va y avoir un auxiliaire modal? C'est très simple, je vais avoir l'auxiliaire modal, mettons can. Can, il reste toujours pareil. Il prend pas de S à la troisième personne du singulier, il prend pas de ing, etc. Can, il est tel quel tout le temps. Et ensuite, il va être suivi de la base verbale du verbe. Ici, par exemple, take. Qu'est-ce que c'est qu'une base verbale? C'est le verbe dans son état le plus basique. C'est le verbe tout nu, sans S, jamais, sans ed, sans ing. C'est le verbe tel quel. Donc, pour construire un groupe verbal où il y a un auxiliaire modal, c'est très simple. C'est l'auxiliaire, invariable, et la base verbale, invariable. Donc ces groupes verbaux ne s'accordent pas à la troisième personne du singulier, etc. etc. Donc par exemple, je peux dire à quelqu'un you should take the train, tu devrais prendre le train. She should take the train too. Elle devrait prendre le train aussi. She should take, je suis à la troisième personne du singulier, pourtant je n'ai accordé ni l'auxiliaire, ni le verbe. Donc la modalité, c'est extrêmement simple.